Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très très bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit podcast, toujours dans cette thématique sur les objectifs. Comment atteindre ces objectifs, comment définir des objectifs. Je vous ai fait déjà un précédent podcast dans lequel j'élabore la question des objectifs, dans lequel je vous ai donné quelques conseils pour définir des objectifs si vous ne savez pas définir des objectifs. Aujourd'hui, je voulais poursuivre toujours dans cette thématique sur les objectifs, mais cette fois-ci, je voulais vous donner, on va dire, le mode d'emploi des objectifs. Comment est-ce qu'on définit des objectifs? Qu'est-ce qu'il faut réunir? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Comment procéder? C'est vraiment le mode d'emploi que je vais vous partager avec vous. Vous savez tous qu'il est très important de définir des objectifs dans sa vie si on veut avancer, si on veut accomplir des belles choses. Il est important de définir des objectifs, de lister vraiment les choses que vous voulez obtenir pour pouvoir les atteindre. Donc, il est très important de déterminer clairement ce qu'on veut obtenir dans sa vie et les objectifs qu'on veut atteindre. Je vais vous proposer ici les quelques points à retenir, à mettre en place lorsque vous voulez atteindre vos objectifs, lorsque vous voulez parvenir à la réalisation de vos projets. Sans plus tarder, alors la première chose à savoir ici, c'est qu'il faut avoir un carnet. Donc, essayez vraiment d'obtenir un carnet ou plusieurs. Les carnets, ça coûte pas cher. Donc, essayez vraiment d'obtenir un carnet vraiment spécial pour vos objectifs, dans lequel vous allez vraiment noter vos objectifs de vie. Donc, la première chose à avoir, c'est vraiment le carnet. C'est très important. Il est important d'avoir un carnet sur lequel vous pourriez noter des idées, des nouvelles idées, que vous pourriez noter des réflexions. Parce que sachez que le fait d'écrire, comme je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, c'est vraiment très important. L'acte d'écriture est vraiment très important parce que ça permet de s'imprégner les choses, d'ancrer vraiment les choses dans l'univers, et par la suite, l'univers fera tout son possible pour réaliser nos souhaits, nos objectifs et pour les matérialiser, pour concrétiser nos désirs et nos rêves dans le monde réel. Ne négligez pas cet acte d'écriture, le fait d'écrire ce que vous voulez, le fait de vous fixer des objectifs, parce que ça permet aussi une certaine clarté, mais ça va également vous aider à retenir les choses et à avancer de manière focalisée dans votre vie. Le premier point à retenir, c'est vraiment d'acheter un carnet dans lequel vous allez noter continuellement vos objectifs. Alors, le deuxième point, le deuxième conseil, si vous voulez, c'est vraiment d'écrire les objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie, dans les différentes sphères de votre vie. Écrivez vraiment vos objectifs en vous aidant du précédent podcast dans lequel je vous donne quelques conseils qui vont vous permettre de définir des objectifs. Donc, écrivez vraiment ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Une fois que vous avez listé vos objectifs, essayez vraiment de les répertorier. Il est très important de répertorier vos objectifs. Essayez vraiment de les classer, de faire en sorte de les classer par domaine, par sphère, par différents domaines. Par exemple, vous pouvez distinguer par exemple les objectifs d'ordre familiaux et personnels, les objectifs d'ordre financier, les objectifs d'éducation ou encore qui visent à l'amélioration de soi, les objectifs d'ordre spirituel, les objectifs qui sont relatifs à la santé par exemple, ou encore les objectifs d'ordre social, etc. Élaborer vraiment différentes sphères, différents domaines au niveau de vos objectifs. Essayez vraiment de les classer par sphère, par domaine.
Et sachez que c'est une façon aussi de structurer les choses. Et quand les choses sont bien structurées, claires, organisées, c'est toujours mieux. Donc voilà, la structuration est vraiment très importante. L'organisation des objectifs par sphère est vraiment très important. Donc c'est la deuxième chose à retenir ici. Donc l'organisation des objectifs par sphère dans les différentes sphères de votre vie. Ensuite, je poursuis avec le troisième point ici. Et le fait de mettre vos objectifs par ordre. Donc, il est vraiment important d'ordonner vos objectifs. On avait dit précédemment qu'il était important de les classer, ces objectifs-là, par sphère. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, il faut vraiment les ordonner. Il faut vraiment essayer d'ordonner les objectifs du plus important au moins important. Donc, inscrivez vraiment en tête de liste, par exemple, les objectifs les plus importants pour vous. Quels sont vraiment les objectifs qui sont les plus importants pour vous? Donc, les objectifs les plus importants, vous allez vraiment les mettre en tête de liste. Et les objectifs qui viennent en premier rang, donc quels sont les objectifs qui viennent au deuxième rang, troisième rang, etc. Donc, essayez vraiment de mettre à côté de chaque objectif, petit 1, petit 2, vraiment d'indiquer les plus importants d'abord, ensuite les moins importants. Donc, c'est une façon de vraiment avoir sous les yeux les objectifs les plus importants qui nécessitent vraiment que vous donniez le plus de temps et les moins importants. Donc cela ne signifie pas que vous n'allez pas travailler sur les objectifs les moins importants, mais au moins vous savez que les objectifs les plus importants, vous les avez en tête de liste et qu'il est vraiment important que vous consacriez votre temps à ces objectifs-là. Donc il est vraiment important de prioriser les choses les plus importantes, partir des objectifs les plus importants vers les moins importants. Donc c'est une façon de vraiment travailler les choses les plus importantes qui vont vraiment vous permettre de gagner en confiance, de développer encore plus votre confiance en vous. Donc voilà, c'était le troisième point. Je poursuis avec le quatrième point. Donc ici, le quatrième point ici n'est autre que la concentration. Alors j'avais déjà évoqué cette idée de la concentration, dans un précédent podcast dans lequel je parlais des 4 clés pour avoir plus confiance en soi. Donc les 4 éléments à travailler pour développer sa confiance. Donc j'avais déjà évoqué l'importance de rester focalisé pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc sachez que la concentration est vraiment un élément à travailler, à développer dans ce processus de cheminement vers une pleine confiance en soi pour atteindre nos objectifs. Il est vraiment important de rester concentré, de rester focalisé, de vraiment mettre toute votre énergie sur vos projets, sur votre travail. Parce que sachez que les personnes qui ont accompli des belles choses, ce sont des personnes qui sont restées focalisées, qui ont travaillé dans le calme pour accomplir des belles choses. Sachez que le calme est l'endroit le plus propice au travail. Et donc, c'est l'endroit le plus propice au travail et à la concentration. Donc, essayez vraiment de rester focalisé, de développer cette attitude d'être concentré pour réfléchir, pour penser à des idées, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose à travailler. Donc, isolez-vous dans un endroit calme pour travailler, pour atteindre vos objectifs tout simplement. Donc, voilà. Alors, le 5e point, ici, n'est autre que le fait de mesurer les résultats et de vous fixer une date butoir, une échéance. Donc, sachez qu'il est vraiment important d'être clair dans ces objectifs, mais également de clarifier les objectifs en définissant vraiment une date butoir, parce que de cette façon, vous allez vraiment rendre vos objectifs plus réalistes. Donc, vous rendez vraiment vos objectifs plus réalistes
lorsque vous vous fixez une date butoir. Vous savez exactement que à cette date-là, je dois absolument finir telle ou telle chose. Donc il faut absolument que j'ai fini de travailler sur un objectif. Donc le fait de se fixer une date butoir, ça va vraiment vous booster, ça va vraiment faire en sorte que vous allez travailler. Donc ça va vraiment faire travailler votre subconscient et votre mental. Vous savez pertinemment que vous devez travailler sur une chose, donc votre subconscient va à chaque fois vous rappeler cela. Votre subconscient va à chaque fois vous rappeler que vous devez travailler telle ou telle chose et que vous avez une date bien précise pour terminer ce que vous êtes censé accomplir. Donc il faut absolument que vous ayez fini cette chose-là à cette date que vous vous êtes fixée. Donc le fait de se fixer une date butoir, c'est vraiment très très important lorsque vous voulez atteindre vos objectifs. Il est vraiment important de se fixer une date butoir. Et il est important de se poser également ces genres de questions qui sont par exemple, est-ce que c'est un objectif à court terme, est-ce que c'est un objectif à long terme, à moyen terme, etc. Donc peu importe la durée que vous avez déterminée, il est vraiment important de fixer une échéance au niveau de vos objectifs. Et également, dans le cas où ce sont des objectifs à long terme ou à moyen terme, essayez de couper vos objectifs en sous-objectifs, donc en mini-objectifs si vous voulez. Et de cette façon, vous aurez l'impression que ce n'est pas énorme en fait. Donc vous allez vous focaliser à chaque fois sur des petits objectifs comme ça. Donc, et petit à petit, vous allez pouvoir travailler l'ensemble de vos objectifs et parvenir à la réalisation de tous vos objectifs. Donc le fait de scinder vraiment les objectifs en mini-objectifs, si vous voulez, ça permet également de conserver la motivation et tout simplement d'être régulier dans vos objectifs, dans ce que vous avez à faire pour justement atteindre vos objectifs. Donc voilà, ainsi s'achève notre podcast. J'espère que cela vous aura plu. Donc si c'était le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Donc n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye.